Bonjour, Christelle Serré. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance des statistiques sur Facebook. Donc, imaginez-vous, vous avez deux salons de coiffure sur la même rue, vous avez un type de clientèle qui est sensiblement la même a priori, les services sont sensiblement les mêmes, mais chacun a sa propre page Facebook. Puis on se rend compte que sur la page Facebook, ce n'est pas nécessairement les mêmes utilisateurs. Donc, ce qui fonctionne stratégiquement pour un salon de coiffure ne va pas nécessairement dire que ça va fonctionner pour l'autre. C'est important de s'attarder à ses propres statistiques. Donc, il y a des outils qui sont gratuits, intégrés dans Facebook, qui vous permettent justement de pouvoir les analyser. C'est important de prendre le temps de le faire. Donc, par exemple, vous avez une publication le vendredi, vous avez une vidéo. Quand vous le publiez le vendredi à 5 heures, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui se passe. Vous avez à peine de j'aime, il n'y a personne qui commente, il n'y a rien qui se passe. Puis quand vous le mettez le lundi à 4 heures ou à 5 heures, la même heure, là, oups, c'est l'inverse parce que les salons sont fermés ou peu importe la raison. Puis là, les gens y embarquent, ils commentent, ils font des likes. Bien, vous savez que les meilleurs moments de publier vos vidéos, ça va être le lundi à 5 heures. Mais ça, si vous fiez juste à ce que vous voyez dans le fil d'actualité, puis c'est en fin de semaine, il n'y a presque personne qui l'a liké, on a perdu, on n'a pas observé, on n'a pas pris le temps de décoder ce qui s'est passé, bien, chaque fois que vous allez republier à 5 heures parce que vous aviez décidé que vous publiez le vendredi à 5 heures, bien, vous allez voir que vos statistiques ne vont pas être bonnes. Donc, c'est important, première étape, quand on commence notre page Facebook et tout au fil du temps qu'on va être sur Facebook, de prendre le temps d'analyser et de faire des tests. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est pas parce que ça marche pour une personne que ça va être automatiquement la même chose pour une autre. Donc, vos propres statistiques sont importantes à regarder, à analyser et à optimiser. Parce que c'est pas parce que le lundi, vous avez réalisé que ça fonctionnait tout le temps bien, que vous avez décidé de faire un plan stratégique, qu'à tous les lundis, vous publiez vos vidéos, que automatiquement, les statistiques vont toujours rester bonnes. Il faut être alerte, il faut optimiser si jamais on voit qu'il y a un certain déclin, tant au niveau du contenu qu'au niveau du type de publication. Donc, il faut prendre le temps d'analyser ce qu'on a pour être sûr de toujours optimiser votre campagne puis vous assurer d'avoir un bon taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est ce qui est le plus important parce que si vous avez plein de likes, mais que personne partage, que personne commente, que personne fait rien avec vos publications, c'est pas mieux. Même si votre portée plutôt est excessivement bonne parce que vous avez fait une campagne, si personne réagit à vos publications, ça vous sert à rien. L'idée, c'est de créer une communauté, puis avoir des gens qui commentent, qui likent et qui partagent vos communications. Fait que c'est ça qui va faire en sorte qu'une marque va s'élever plutôt qu'un autre, ou du moins que vos clients, votre clientèle va interagir. Parce que vous avez beau avoir 4000 personnes qui vous suivent sur Facebook, s'il y a 1 ou 2 likes sur chacune de vos publications, votre taux d'engagement n'est pas bon. Fait que vous avez peut-être supposément une belle notoriété en termes de chiffres, mais dans le concret, il n'y a plus personne qui vous suit, puis il n'y a personne qui rentre en contact avec vous. Fait que le principe de la communauté disparaît. Bref, je reviens sur les statistiques. En lisant les statistiques, ça va vous permettre de mieux comprendre votre clientèle cible. Puis si vous voulez, bien, je vais m'asseoir avec vous, puis on va les analyser un par un, puis on va faire un plan d'attaque pour être sûr d'avoir le meilleur taux de conversion possible à la fin. Je vous souhaite une bonne journée.